rebelles créatives. Alors aujourd'hui, on a une entrevue avec Séverine, une rebelle créative qui a créé un programme, en fait, un forfait voyage extraordinaire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter son entreprise, son site internet et surtout son parcours. Et Séverine a eu la gentillesse extrême d'accepter une entrevue avec moi. Donc, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, Séverine... Donc, voilà, j'aimerais un peu que tu nous parles un petit peu de toi, parce qu'avant d'arriver à ton site internet sur les voyages et à ce premier forfait que tu lances, il y a eu tout un parcours, hein, plusieurs défis que tu as eu à dépasser, dont un, le plus gros. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors écoute, oui, en fait, bonjour déjà à tout le monde. Moi, je suis en Suisse, donc vive les webcams et et les sessions Skype. En fait, donc mon parcours un petit peu, en effet, atypique dans le sens où depuis toujours, en fait, je voulais être à la base hôtesse de l'air. Donc, voyage, pour moi, c'était déjà quelque chose de super ancré dans mon cerveau et j'ai commencé donc à travailler dans les voyages. Par contre, c'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, je suis tombée, entre guillemets, parce que c'est le mot, tombée agoraphobe. Ouais. Voilà. Donc, l'agoraphobie, c'est vraiment quelque chose de particulier. Moi, je l'ai défini comme la peur, au fait, d'avoir peur, finalement. C'est-à-dire qu'on se crée des circonstances, on est stressé, on ne sait pas ce qui se passe, on a l'impression qu'on devient un petit peu fou. Et puis, bon, ben, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, c'est un petit peu ça que le parcours qui a été un petit peu difficile. Ça a duré plus de 10 ans. C'est énorme quand même, hein? Ouais, c'est très long. C'est très long. En fait, je ne rendais pas compte du tout, mais ça a duré très longtemps. En fait, ce qui s'est passé, voilà, c'est que j'ai fait plusieurs thérapies, j'ai essayé de comprendre. J'étais dans enfin, je voyageais, mais toujours accompagnée, mais c'était toujours un petit peu compliqué de me rendre à des événements avec le travail. Enfin, voilà, c'est toujours un petit peu, il fallait cacher parce que c'était un peu une honte, hein, finalement. Ouais. Et au fait, au bout d'un certain temps, en 2010, j'ai décidé, au fait, de partir sac à dos, au fait, un mois en Thaïlande. Mais ça, c'est venu comment? Je veux dire, tu passes de la nana qui est agoraphobe, qui ose pas se retrouver avec les gens, qui évite les invitations, je vais décider de mettre un sac à dos. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je remarquais sur son site, je lisais un texte, tu disais justement que à un moment donné, tu t'es dit, ça suffit, il y en a assez. Donc, comment Ouais, est venue c'est ça. cette décision? Je crois que c'est une accumulation, en effet, de mal-être, au fait, où je me sentais complètement prisonnière, au fait, de quelque chose que je rêvais de faire. Donc, après ma séparation, donc je suis restée pas mal d'années avec une personne. Et à 30 ans, je me suis retrouvée vraiment à la case départ, avec plein d'envie, mais de nouveau un problème à gérer qui était de nouveau assez important. Et mon psy de choc, comme je l'appelle, une personne bien intentionnée, m'avait dit, écoute, il faut que tu envisages comment dire, un objectif, mais à court terme vraiment. Et c'était un petit peu ça le problème. Donc, je suis sortie de la séance. J'en ai eu vraiment ras-le-bol parce que je me disais, c'est pas normal. J'ai que 30 ans à l'époque. Donc, il fallait absolument que je trouve une solution. Et voilà, j'étais entre deux jobs. Donc, je me suis dit, c'est vraiment la période idéale pour tenter le coup. Et voilà, et j'ai réservé mon billet d'avion. Je savais que je devais rencontrer, enfin, j'avais des connaissances à Bangkok. Donc, je m'étais dit, bon, bah, c'est un petit peu la partie assurée. Mais c'est vrai que je crois que c'était ça, en fait. C'était vraiment un ras-le-bol définitif. Et il fallait que j'assure, au fait, et que je voie comment ça se passe hors de mes habitudes, au fait, Ouais. ici. Mm. Puis alors, quand tu arrives là-bas toute seule pour ce premier voyage que tu oses, comment ça se passe? Alors, la Thaïlande, je connaissais déjà. J'avais eu la chance d'y aller déjà. Mais c'est vrai que là, c'était le voyage, le départ seul. Donc, c'était assez angoissant. J'avoue que j'étais, je crois, en larmes à l'aéroport en me disant, mais qu'est-ce que je Oh fous mon là? Dieu, je vais mourir ici! Je suis folle, mais vraiment, je suis folle. Et une fois, j'étais assise dans l'avion. En fait, c'était assez drôle parce que j'ai commencé à discuter avec des gens et ça s'est un petit peu, voilà, je me suis calmée. Moi, j'adore l'avion, donc Ouais.
chose qui me calme à défaut de me stresser encore plus. Et au final, j'ai dit, bon, on verra bien. Maintenant, je me connais, je sais comment je fonctionne. La petite clé de l'agoraphobie aussi, en passant, c'est vrai que depuis le temps que je me disais, je vais mourir, c'est pas possible, je me fais une attaque, j'ai une crise cardiaque. Depuis le temps, ça se saurait, parce que c'est vrai que après 10 années, on se dit, bon, bah là, il y a quelque chose qui joue pas, mais c'est pas ça. Donc, je me suis dit, je me connais, je vais essayer. Donc, ça a été à la fois vraiment excitant comme voyage, et à la fois, oui, bon, bah là, cette fois, j'étais face à mes craintes, au fait, vraiment jour après jour, mais c'était aussi un défi. Et c'est ça que j'ai aimé, au fait, c'est que je me suis sentie vraiment. J'ai dû gérer des crises, bien sûr, mais je me suis sentie bien, C'est ça, étonnamment. hein, j'imagine à ton retour, quand tu as dépassé une limite comme ça, que tu as vraiment accompli, que tu vois que tu reviens et que tu es vivante, et non seulement tu es vivante, mais tu l'as fait, Ouais, tu c'est dois te ça. sentir genre super forte. Oui, c'est ça, je pense que ça a été un des gros déclencheurs. Et quand je suis rentrée, moi, j'ai entamé, au fait, un nouveau job. Et là, je me rendais compte que ça recommençait. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce qu'on se dit, moi, j'ai vécu cette liberté, au fait, pendant un mois. Et Mhm. c'est ça vraiment qui m'anime au fond de moi. Donc, c'est vraiment cette sensation de faire ce que je veux et hors de mes habitudes d'ici. Ouais, Et c'est vrai qu'en rentrant, j'étais très très bien. Ça n'a pas tellement duré finalement parce qu'après, ben, rebelote, on reprend la routine, on reprend voilà le job. Ça allait beaucoup mieux, oui, ça c'est vrai. Mais je me rappelle être sur une plage à Koh Samui et je me disais, mais je veux ouais, voyager encore, encore, et on verra quand. Mais c'est clair que c'était quelque chose qui était gravé dans mon cerveau, ouais, ok. depuis ce jour-là. Et donc c'est ça, donc finalement, tu arrives à, en 2014, tu Ouais, décides de lancer ton propre site. C'est une voilà. agence virtuelle, on pourrait dire ça comme ça. C'est ça. Donc c'est sur Internet. Ouais, J'ai créé un blog, c'était en juin de cette année. Donc la fin d'année dernière, j'ai vraiment arrêté le job que je faisais. C'était pas ça, ça me convenait pas. ouais. 2014, je me suis dit, ça y est, cette fois, fais quelque chose qui te corresponde vraiment. Mais donc, t'as vraiment quitté sans savoir ce que t'allais faire après. Ouais, ouais, T'as ouais. juste plongé là. Alors écoute, c'était vraiment un job d'assistanat de haute direction, donc vraiment dans le luxe. Enfin voilà. Je sais pas si les gens connaissent le film Le Diable s'habille en Prada. Ouais, ouais. C'est, Elle ok. ressemblait à ça, ta bosse. Et voilà, en pire. Bon, s'il Excellent. écoute ce message, elle va se reconnaître. Non, je rigole. Mais oui, enfin, c'était vraiment pas pour moi. Donc voilà. Donc fin d'année, j'ai dit au revoir, merci. Je suis partie un mois aux États-Unis, seule. Ouais. J'ai fait toute la côte ouest. Là, je me suis retrouvée de nouveau super bien. Et en rentrant, je me suis dit, là, il faut vraiment que je crée quelque chose. Le temps passant, je me suis renseignée pour faire un blog, donc j'avais aucune connaissance, hein, donc j'ai Ouais. vraiment appris sur Internet. Et j'ai créé le site passionvoyageuse.com, Ouais. où là, j'ai mis, vraiment, enfin, c'est ma passion de donner des petites adresses, de donner des infos, des belles images, enfin voilà, de parler d'hôtels, d'endroits qui m'ont plu et des endroits que je connais encore pas, mais que j'espère un jour aller. Mais Et c'est marrant hein, quand tu racontes ça parce que c'est exactement comme ça que moi aussi j'avais commencé. J'ai lancé un blog en sachant pas du tout où est-ce que ça allait m'amener. C'est vraiment super quand j'entends c'est ça. ça, et je pense que c'est vraiment une très bonne carte de visite Mhm. avant tout, c'est-à-dire que je savais pas du tout où ça allait me mener dans. C'était pas forcément pour gagner ma vie avec ça, mais je me suis dit voilà, j'essaye, j'ai pas d'autre, enfin j'ai rien d'autre à faire en ce moment, donc Mhm. j'ai lancé ce site et en effet, donc il était online depuis le mois de juin. Aujourd'hui, j'ai à peu près 1000 visites par mois. C'est bon, Il ça est vient pas juste. mal du tout. Voilà, avec les réseaux, Google+, tout ça qui marche très bien. Ouais. Et bien cet été, au fait, je suis repartie en voyage. J'ai eu cette chance-là où je t'ai Ben rencontré. oui, ici à Montréal. C'est des synchronicités, comme on dit, qui sont assez sympas. Exact. Et voilà, et quand je suis rentrée du Québec, que j'ai adoré, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose peut-être à faire. J'avais comme idée justement en 2011, j'étais partie seule en voyage en Grèce.
dans les Cyclades, sur l'île d'Amorgos, qui est Ouais, une île qui est encore peu connue. C'est où ils ont tourné le Grand Bleu, une partie du Grand Bleu, le film. ouais. Et c'était une île carrément magique, mystérieuse, remplie de bonnes énergies. C'était vraiment une semaine superbe. Et j'ai sympathisé avec la directrice d'un hôtel là-bas. On a pas mal discuté. Et quand je suis rentrée du Québec cette année, je me suis dit, mais il faut que je la recontacte. J'essaye de voir ce qu'elle propose, si ce que je peux, moi, apporter par rapport à mon métier et à mes connaissances dans l'organisation générale de voyage. Mhm. Et voilà. Et du coup, ce qui est tombé super, c'est que c'est une personne qui organise beaucoup de retraites de yoga Ouais. qui a juste un endroit, une terrasse sur le toit, enfin quelque chose de juste magique. Et j'ai décidé justement de monter une offre, un séjour d'une semaine environ, au départ d'Athènes. Donc en fait, ça laisse les gens, s'ils veulent venir de France, Suisse, d'Allemagne, de n'importe où. Donc il n'y a pas le billet d'avion, mais les gens partent depuis Athènes Ouais. et rejoignent l'île d'Amorgos et passent une semaine de séjour, comme j'ai appelé, inspirant et inspiré. Ouais. J'aime Euh, ça. Ça te parle, n'est-ce pas? Exact. Inspirant. Genre, oui, tu reviens là, t'es ressourcée, hein. Voilà, c'est ça. C'est une semaine donc, où il y a 2 heures de yoga par jour, données par des professionnels, et un atelier cuisine, un atelier donc cuisine grecque avec dégustation de vin. Il y a un atelier peinture aussi, plus une balade à travers l'île qui est vraiment personnalisée. Et ce qui est super, c'est que sur cette île, il y a alors un monastère qui est très très connu, qui est vraiment dans une falaise, Ouais. qui est juste somptueux, blanc. Et enfin, avec cette dame de l'hôtel, on a vraiment une exclusivité d'aller prendre un lunch carrément avec les moines du monastère. Donc, je te laisse imaginer la vue depuis le monastère Ah. et l'ambiance que ça peut donner. Oui, le voyage Voilà. dépaysé total, quoi. Donc, 2015, c'est vraiment en avant l'île d'Amorgos, où là, je suis en pourparlers avec des gens de Suisse qui sont profs de yoga, voilà, qui aimeraient aussi peut-être venir faire une semaine avec leurs clients. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas encore de date fixée, mais voilà, c'est une super destination, vraiment. Ah, génial. Donc là, Ouais. pour le, ah, j'entends mon écho. Ah, Donc oui, c'est ça. Donc pour 2015, est-ce que tu as des dates auxquelles tu penses? Tu penses à combien de départs? alors, pour l'instant, en fait, ça va partir à partir du mois de février. Ouais. Les départs se feront en principe les lundis, mais on peut faire plusieurs départs dans le mois. Donc ça, c'est selon un petit peu la demande. D'accord. Et ça va aller jusqu'à mi-juin à peu près. Bien sûr qu'on évite la haute saison, juillet-août, parce que voilà, ça vaut pas la peine. Il y a trop, enfin, c'est pas qu'il y a trop de monde, mais voilà, c'est plus la même chose. C'est plus la même Et, chose. et après, ça sera au mois d'octobre. Donc, février, juin, plus octobre à peu près. C'est trop génial. J'étais trop contente de voir cette offre quand tu l'as lancée. Je suis là, oh mon Dieu, Ouais, ça se super. concrétise. Moi, j'adore ça. Je vois les rebelles créatifs qui ont leurs projets, qui se réalisent. Je pense qu'il faut toujours se lancer. On ne sait pas toujours où est-ce que les choses vont nous amener, mais ça fait de Ouais. tellement belles choses. Écoute, c'est ton histoire. Et cette offre-là, comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi? Comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire pour un voyage comme ça avec toi? Alors, déjà, pour avoir des informations, il suffit d'aller sur le site passionvoyageuse.com. Mhm. Et sous offre exclusive, il y aura donc la partie du séjour à Amorgos avec tout le détail, les tarifs et une possibilité de s'inscrire en fait directement, de prendre contact avec moi par mail en fait. Exactement, et puis je pense que tu as aussi, comment dire, une newsletter à laquelle on peut s'inscrire, et à ce moment-là, on Voilà. reçoit aussi les nouvelles. Vous recevez, voilà, les gens reçoivent les nouvelles, les offres. J'ai déjà plusieurs personnes intéressées. Il y a pour l'instant pas encore de réservation, mais on est en décembre, donc Ah ouais, c'est peut-être pour ça. ah ouais, Et c'est il y a vrai. d'autres idées, voilà, il y a encore d'autres idées qui sont là, dans le but finalement de trouver des destinations voilà, qui me parlent ou que je connais, des balades atypiques dans des villes où voilà, on n'a pas l'habitude d'aller,
J'ai même des connaissances à New York avec lesquelles je suis en train d'essayer de monter quelque chose. Genre un atelier cuisine dans un loft new-yorkais, Ça voilà, par continue là, ça exemple. se développe, les idées, les connexions continuent Il y a à se plein faire. d'idées. Voilà, il y a le Maroc aussi, un séjour photo pour les personnes qui aiment la photo. Voilà, j'essaye un petit peu de trouver des activités pas forcément extraordinaires dans le sens où il faut pas être un pro non plus pour le faire, Mhm. mais que ça apporte quelque chose au fait, en Oh, plus. ouais, je comprends tout à Voilà. fait. Et puis, il y a autre chose aussi qui se développe en même temps, parce qu'on a commencé ton histoire avec l'agoraphobie, puis tu as aussi Oui. décidé de développer quelque chose par rapport à ça. Oui, alors, exclusivité du jour, en fait, j'ai mon blog mon site qui est online à partir d'aujourd'hui et qui s'appelle vertigedemavie.com, Oh, vertige de ma vie, j'aime le nom. qui est dédié, au fait, aux personnes agoraphobes. Exact. Une petite aide, je pense, qui est importante. Sur le net, maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de moyens de renseignements. Enfin, c'est pas les infos qui manquent, mais je pense qu'un regroupement d'informations vraiment pour les personnes qui souffrent d'agoraphobie, c'est assez intéressant. J'y mets des liens, j'y mets des vidéos. Ouais. Euh, Il y a un e-book à télécharger également gratuitement. Et j'ai un projet justement de finaliser une formation coaching, en fait, que moi-même j'ai suivi à l'époque, qui m'avait beaucoup aidé. Et je suis en train de la transcrire à ma sauce, entre Ouais, guillemets, ouais, ouais. et d'essayer d'atteindre un maximum de personnes qui souffrent de ça. Mm. C'est génial parce que c'est comme ta façon de redonner à travers ton expérience et ça, moi, ça me touche énormément. Je trouve que c'est vraiment Mm. important quand on a dépassé quelque chose, qu'on a réussi à se libérer et de transmettre tout simplement, de tendre la main au suivant. Et je trouve que tu le fais vraiment super bien avec ce site, Et vertigedemavie.com, même le nom est extra, quoi. vertigedemavie.com, oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même enfin en Suisse, on n'est pas un grand pays, mais dans la seule ville où j'habite, selon des statistiques, il y aurait plus de 4000 agoraphobes, ce qui est franchement énorme. Ouais. Et on parle de 200 000 en Suisse et de plus de 200 millions de personnes dans le monde entier. C'est Donc énorme, hein? ouais, ça fait de quoi c'est important. C'est Ouais. très peu connu, et les gens ont souvent honte et Ouais. savent pas trop quoi faire, en fait. Donc, Ouais. j'espère apporter un petit peu d'idées et de conseils, en fait. Ah, mais je suis sûre que ça va super bien marcher. J'ai lu ton e-book et en plus de ça, Oui, c'est super direct, c'est plein de conseils concrets. On sent que tu connais, tu sais de quoi tu parles et puis c'est surtout plein d'espoir parce que tu sais, on te voit avec ton grand sourire à la fin et tout ce que tu réalises depuis, on se dit ouais, c'est possible, je vais pouvoir le faire moi ah, aussi, tu oui, vois. ça c'est sûr, c'est possible. Ça, j'en suis la preuve vivante aujourd'hui. Ouais. En tout cas, Séverine, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à Je toi. sais que beaucoup vont apprécier ça. Là-dedans, il y a tellement de choses. Il y a le dépassement de soi, il y a la réalisation, et puis il y a le saut dans l'inconnu. Et puis, je pense que c'est la seule façon finalement de vivre, hein, c'est de toujours avancer vers cet inconnu et se découvrir sur le chemin. Donc, merci beaucoup pour ton partage. C'était C'était super cool. cool de faire cette entrevue avec toi. Alors, on Avec, embrasse toutes les rebelles créatives. Mouah. à Et à bientôt. bientôt! Bye.